Yo, c'est Yamired. Avec la sortie du pack Les Sœurs de la Rose, je vous parlerai du premier archétype utilisé par Mai, j'ai nommé les Dames Harpies. Issues de la mythologie gréco-romaine, les harpies sont des créatures mi-femmes, mi-oiseaux. Elles possèdent donc le type bête ailée et l'attribut vent. Quasi toutes ont l'effet similaire de devenir dames harpies sur le terrain ou dans le cimetière, ce qui peut être un sacré avantage comme avec le terrain de chasse qui détruit une magie piège à chaque invocation de dame harpie. Nous retrouverons cet archétype pour la première fois en 2002 dans le second pack Yu-Gi-Oh! Metal Raider, puis par la suite dans Avènement du Destin, Genèse Ténébreuse 2, Ennemi du Bien, Force du Destructeur, Le Seigneur de la Galaxie Tachyon, Les âmes croisées, les rétro packs 1 et 2, puis évidemment les Sœurs de la Rose. Nous commencerons avec la plus jeune, fille harpie. C'est marrant, mais j'ai pas souvenir qu'elle ressemblait à ça. Et effectivement, les harpies sont sans doute l'un des archétypes les plus censurés. C'est pourquoi sur la droite, je vous mettrai donc les versions d'origine. Bon, cette jeune fille grandira et deviendra la fameuse Dame Harpie. Puis une fois équipée du cyber bouclier, elle deviendra cyber harpie, le seul monstre à effet sans effet. Ensuite, grâce à Égotiste élégant, interviendront les Sœurs de Harpie, symbolisant le trio de Harpie le plus connu de la mythologie et ayant toute une version individuelle, la première pour Aelio dit Tempête, la seconde pour Ocypète dit Vol rapide et la troisième pour Keleno dit Obscurité. Ces 5 cartes sont toutes considérées à tout moment comme des Dames Harpies. Il n'est donc pas possible de toutes les mettre dans un deck, mais seulement 3 exemplaires au maximum. Pour gouverner toutes ces harpies, nous aurons la reine qui permet de récupérer le terrain de chasse dans le deck. Dans cette grande famille, nous avons également la musicienne harpiste harpie qui permet de renvoyer un monstre adverse à la main. Par ailleurs, son design rappelle étrangement la Dame du Lac des Chevaliers Nobles. Puis pour l'accompagner dans sa mélodie, nous avons la danseuse harpie qui elle renvoie l'un de ses propres monstres à la main pour une invocation supplémentaire. Son design est basé sur la tenue 08 de Samus, l'héroïne de Metroid. Oracle permet de récupérer des magies pièges du cimetière et représente le don de voyance de Mai, alors que Parfumeuse, qui permet de récupérer une Dame Harpie, symbolise plutôt son astuce à parfumer ses cartes pour permettre cette fausse voyance. Harpie Conductor, encore inédit en TCG, est l'unique monstre Link de l'archétype. Il permet de protéger les monstres Harpie et de renvoyer des cartes à la main. Nous pouvons également voir que son costume rappelle celui que Mai portait lorsqu'elle était croupière. Et enfin, Medium Harpie, ayant toujours un nom en rapport avec la voyance, mais un effet concernant plutôt les monstres de type dragon. Attends, mais t'avais pas dit que cet archétype était constitué de bêtes ailées ? Certains dragons se retrouveront être d'incroyables soutiens pour l'archétype. C'est aux côtés de Fille Harpie que nous pouvons retrouver Bébé Dragon familier de Harpie qui obtiendra plus de pouvoir en fonction du nombre de Harpies sur le terrain. Plus tard, comme la fille, il grandira et deviendra Dragon de Harpie, qui lui aussi augmentera son attaque en fonction du nombre de Dames Harpies sur le terrain. Il dispose également d'une version X6 pouvant attaquer directement. Dragon fantomatique familier de Harpie où nous pouvons retrouver la médium à ses côtés. Existe aussi Visage d'oiseau permettant de récupérer une Dame Harpie dans le deck. Mais aussi Frère de Harpie qui... Et non, en japonais, il n'a jamais été une carte Harpie, donc en 2013, il a été renommé Éclaireur du Ciel. Ben, pour le coup, je préférais l'ancien nom. Il est temps maintenant de parler de leur pire ennemi, tout droit sorti de la mythologie, mi-lion, mi-aigle, il s'agit du Griffon Fantôme. Nous pouvions d'ailleurs le retrouver dans Aile de Griffon, annulant et retournant l'effet du plumeau de Dame Harpie, permettant de détruire toutes les cartes magie piège adverses et étant interdite depuis la toute première banlist existante. À l'inverse de son opposé, Plumeau en plume de Griffon. Et bien évidemment, au fil du temps, plusieurs cartes magie piège que je n'ai pas citées viendront renforcer cet archétype.
Salut les duelistes, c'est Dante. Attends, mais t'es qui? Et t'as fait quoi de Yami Red? On se calme, c'est Dante, un ami. Et vu qu'il a récemment traité du sujet, je l'ai invité à en parler dans cette vidéo. Ouais, mais bon, n'empêche, t'aurais pu m'avertir quand même. Bon, si ça vous dérange pas, je reprends. Les harpies associent la possibilité d'être invoquées rapidement, de détruire les cartes magie et pièges de l'adversaire, d'augmenter les points d'attaque de chacun et de se protéger mutuellement. Avec l'arrivée de nouveaux supports dans la display Duelist Légendaire 4, l'archétype peut désormais compter sur le fait de pouvoir piocher des cartes ou d'aller chercher une carte magie ou piège dans notre deck, ce qui donne de la rapidité à l'archétype. Ces cartes ont un effet supplémentaire si on a sur le terrain une carte monstre harpie de niveau 5, ce qui rend désormais viable la carte sœur de harpie du fait qu'elle est facilement invocable avec égotiste élégante. Tout ça pour vous dire qu'au fur et à mesure que Konami nous sort de nouvelles cartes harpie, l'archétype devient de plus en plus viable et intéressant à jouer. Néanmoins, envisager de le jouer en tournoi au jour d'aujourd'hui est assez audacieux. Malgré les nombreux combos puissants, les monstres harpies souffrent d'une faible attaque d'origine. Ces enchaînements peuvent facilement être brisés par une floraison de cendres et pour l'heure on n'a pas encore vu de carte Link en Europe ou de vrais monstres harpies pour l'extra deck. C'est pourquoi l'archétype est considéré comme étant fun au jour d'aujourd'hui. Concernant ces apparitions, elles seront bien évidemment jouées par Mai, notamment au royaume des duellistes. Dans GX épisode 42, Alexia et ses copines se déguiseront en sœurs de Harpie, et puis dans l'épisode 120, Jessie combattra cet esprit de monstre de duel. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour plus d'informations sur cet archétype, je vous recommande la vidéo de mon ami Dante, ainsi qu'une autre vidéo racontant l'histoire de Mai. Allez, ciao! Merci à Dante pour sa participation. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne, une petite surprise vous attend dans sa récente vidéo sur les speed duels.